Waouh! Contrac. Go, Subtago. Go des Sarks. Sugorak. Aujourd'hui, ça va être une série unique. Chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent avec, avec les élévations. Voilà, tant frontale que latérale. Là, je vais faire élévation frontale. Voilà, donc ici 7,5 kg par haltère. Ça pourrait être 8 kg, mais là, bon, là, pour pas encore changer de chercher une autre haltère et tout le bazar, je vais me contenter de 7,5. Ça aurait été aussi bien avec 8. Voilà. Mais pas plus. Pas moi non plus. Parce que là, c'est le point de départ. C'est pas bien lourd. Voilà. Parce que là, en frontal, on a nettement plus de force qu'en latéral. Voilà. Là, en latéral, pareil. Point de départ dans le cadre de objectif 1000 moves 1 million move workout. Voilà. Donc, voilà, en latéral, donc moins lourd, hein, pour faire le même nombre exécuter le même nombre de reps et séries. Voilà. Voilà. Donc point de départ en latéral comme ça, 4 kg, ce qui paraît vraiment pas lourd, mais ça chauffe vite. Et, et là, ben là 7,5. Voilà.
commence à y avoir des toiles d'araignée partout. En gros, à chaque degré supplémentaire, il y a 10 fois plus de toiles d'araignée. C'est l'impression que ça donne. Ah. Bon, donc ça pour travailler les épaules. Et ce qui est fort nécessaire, donc pour tout ce qui est assimilé, stand-up paddle, nage, paddleboard, tout ça. Et je me suis rendu compte que puisque jusque-là, j'avais aucune expérience en stand-up paddle. Par contre, si j'étais pas mal entraîné pour le paddleboard, et bien stand-up paddle, donc, qui pour l'instant, mon expérience se limite avec cette planche bricolée, reconvertie et donc en statique, c'est-à-dire en dynamique, hein, dans la micro-piscine. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ça travaille, c'est bien plus physique que l'impression qu'on en a. Voilà. Que ça travaille vraiment en profondeur tout l'ensemble du corps, hein, des pieds jusqu'à la tête. Et beaucoup au niveau des épaules, justement, des bras. Voilà. Tout comme des cuisses, des jambes. Non, je ne pensais pas que c'était aussi physique. Voilà. Voilà, dès lors que l'on sort de la promenade uniquement comme ça, tranquille, quasiment en faisant semblant d'en faire, quoi, l'histoire de paddle. Là, sortie de là, ça devient vraiment physique. Voilà. Avec la rame. Voilà. La mine de rien, il faut vraiment beaucoup de puissance. Dans notre sens, on la met. Voilà. Voilà. D'où dans le cadre prépa. Prépa donc à la Subtago et à la Subgorak. Voilà. Prépa surtout pour la Subgorak. Au final, hein, puisque la Subtago n'est que la prépa ultime lors de la première phase à la Subgorak de la seconde. Voilà, eh bien, d'où l'importance de bien travailler l'ensemble du corps au niveau des cuisses et des bras, des épaules. Voilà. Allez. Oui, alors, comme hier, là, j'ai fait donc une série unique. Voilà. Jusqu'à l'échec, entre guillemets, hein, parce que j'aurais pu continuer. Mais là, j'ai arrêté, je commençais à faire des mouvements moins propres. Voilà, donc j'ai arrêté. Mais j'aurais pu continuer. Donc, à l'échec, non, pas vraiment à l'échec. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, j'en ai compté une 60.
Voilà. Bon. Et là, je vois toujours ce flou, ça m'ennuie là. Comment ça se fait ça? Et ça se remet à déconner, cette caméra de smartphone. C'est vrai que l'air ici est opaque, hein. Voilà. Notamment en saison estivale maintenant avec le sol qui devient sec et la poussière. Donc c'est ça peut-être qui crée ce flou, mais c'est curieux, c'est jamais arrivé jusque-là. Hier et ce soir. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saleté, hein, dans cette antique bâtisse, de grosses pierres et grosses charpentes. Euh, ah oui, entre le sol en terre battue, voilà, qui soulève par temps sec la poussière, les, la neige qui tombe du toit, parce que non seulement il y a beaucoup d'araignées, comme je dis, mes plus fidèles compagnonnes, ici, et, et, euh, et beaucoup de chauves-souris, voilà, voilà, qui carrément constituent, avec leur déjection, comme un tapis de saleté au sol, et enfin on est bien, quoi, avec tout ça, sans parler des souris, des rats. Voilà, on a toute la panoplie lugubre. Bah, voilà, et puis des orbes. Alors je me dis que c'est peut-être des orbes, ça, ce flou. Bon, enfin, je voudrais pas que ça reste comme ça. Bon, que ça, que ça reste comme ça pour les prochaines vidéos. Euh, ou alors le changement de température pour le smartphone. Bon, mais là, j'ai pas aucun moyen de faire autrement. La GoPro, là, à l'EHS, c'est bête, hein, parce que malgré les centaines ou même 1000 vidéos que j'ai dû faire avec, enfin, rush, euh, les centaines d'heures qu'elle a tourné sur pas loin d'une dizaine d'années, enfin au moins 7 ans, eh bien, elle fonctionne comme neuve, hein, sauf que c'est la batterie qui est à plat. Mais là, vu le temps, c'est pas trop étonnant. Là, je m'attendais même à qu'elle lâche bien plus tôt. Mais bon, c'est dommage. Voilà. Voilà. Je ne trouve pas de batterie adéquate. Alors, c'est pas une GoPro, c'est une sous-marque, hein, chinoise, ou en tout cas, qui a coûté bien moins cher qu'une GoPro et qui pourtant marche aussi bien. Voilà, marche très très bien. Sauf que, donc la preuve, puisqu'elle est toujours comme neuve, hein, extrêmement solide. Euh, Près de 10 ans plus tard, sauf que elle est devenue inutilisable. Elle l'est tant que je ne trouve pas de batterie de rechange. Voilà, c'est bête, hein. Voilà, c'est bien dommage. Voilà, en attendant,
n'ayant pas les moyens de payer une caméra, quoi que ce soit, eh bien, je fais avec le smartphone. Voilà. Voilà. Puisque ça, c'est vrai que c'est une belle avancée technologique que cette formidable qualité d'image que l'on peut avoir dans un téléphone. Voilà. Bon, allez. Voilà. Les téléphones avec quoi on peut tout faire, sauf téléphoner. Voilà. Allez, à plus. C'était Ulrich.